L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. On dit très souvent que ce qui est susceptible de séparer des hommes, c'est la femme et l'argent. Tu confirmes? Ouais, c'est la femme même d'abord. Je vous informe que pour les femmes, là, c'est l'homme et puis l'homme. Donc, dans les deux cas, là, c'est l'homme ou c'est la femme qui sépare. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est dit, ce n'est pas une question de venir, on va chercher à quelle question. C'est dit, c'est des gens qui vont venir nous expliquer de ces gourmets, mais nous qui pensions avoir déjà vécu des gourmets. Claire. Donc là, aujourd'hui, là, c'est des témoignages. Mais pour avoir les témoignages, tout ça, là, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de Live TV. La Réunion, c'est l'incontournable émission, votre émission détente. La Bresse, comment ça va? Ça va très bien. Applaudissements pour Brezingel quand même. C'est vrai que, est-ce que toi, tu m'as jamais dit, est-ce que tu as déjà vécu un gourmet croustillant, c'est-à-dire le gourmet où tout devient amer dans ta bouche, tout ce qui est sucré devient amer, ça devient salé. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Et puis il y a une chanson qui te fait rappeler la personne. Tu pleures en même temps. Mais tu m'as jamais dit, tu as déjà vécu ça? Faut dire. Non, attends, je suis en train de réfléchir, non. Ah ouais? J'ai déjà eu des gourmets. Mais pas des gourmets extrêmes. Pas des gourmets extrêmes. Ah ouais? On va pas aller, non, on va Ouais, pas aller mais jusque-là. bon, Mais et toi? Non, jamais. Tu sais le... Ah ouais. Mon dernier gourmet, sans vous mentir, mon vrai gourmet en tout cas, c'était au CM2, tu vois. Il y avait ma petite qui était dans ma classe. Wow. Et je ne sais pas pourquoi le directeur a décidé de la mettre dans une autre classe. Ça qui était mon seul, vraiment. Sinon, tous les gourmets se surmontent. Voilà, moi, c'est ce que je suis. Surtout dans le syndicat, on s'entraide. Tous les gourmets se surmontent. Applaudissements pour le syndicat. Et à quoi? Voilà. On est sur le plateau de La Réunion. Aujourd'hui, on va prendre vraiment des témoignages. Ce n'est pas beaucoup de questions aujourd'hui. C'est vraiment écouter nos invités qui ont vécu voilà, des amitiés ou des relations qui se sont gâtées à cause de quelqu'un, à cause de bouche de quelqu'un. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment des témoignages qu'on va écouter. On a 3 invités. Notre premier invité, Awi Charlie Priscilla. Elle nous vient de Yopougon. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Applaudissements. Comment ça va? D'accord. Installe-toi. Tu faut sourire un peu, on dirait le gourmet était loin. C'est encore là? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai ou bien c'est... Un témoignage, il venait nous raconter, mais c'est encore là, tu es encore dedans? Bon, je ne suis plus là-dedans. Mais Yako, ça te torture on encore. Sent que, elle n'est pas seule. Notre deuxième invité, c'est Kelly Michel Freddy. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Voilà, bienvenue sur notre plateau. Bon format. Ah, c'est un moment skinny, tu connais, non? On est skinny, c'est femme des riches. J'ai jamais compris ces calculs-là, mais bon. Tu as déjà entendu ça, non? Oui. Skinny, c'est... Mais pourquoi les gens disent ça? Les riches n'aiment pas la pour jouer. Non, je dis que... Non, il y a riche et puis il y a un degré de richesse aussi. C'est skinny, c'est moi qui passe là-bas. Voilà, c'est skinny qui passe là-bas. Notre troisième invité, c'est notre philosophe. Il est étudiant en philosophie. Amani Auguste, 25 ans. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Bienvenue sur notre plateau, Auguste. Merci. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Je t'appelle Auguste, hein, c'est ça? Le Prince. Le Prince, c'est comme ça que tu es? Ouais, c'est comme ça. Les gars sont exigeants maintenant. Plus l'émission avance, plus les gars sont exigeants maintenant. Le Prince, c'est dit que tu es philosophe. Ouais, je suis étudiant en philosophie. Je suis pas encore philosophe. Tu es étudiant en philosophie? D'accord. Donc c'est la preuve que la philosophie ne bloque pas les balles perdues. Ah non. Laissez vos citations, vous avez là. Voici le philosophe même.
Il a pris pour lui. Bienvenue à nos invités sur le plateau. Ici, c'est la réunion, émission détente. Alors, on se tutoie, c'est bonne ambiance. Vous avez vos expériences que vous allez nous expliquer. On va essayer d'être avec vous dedans et de compartir avec vous. Mais voilà, vous avez la parole. Comment je t'appelle? Charlie? Priscilla, c'est comment? Priscilla. Priscilla. Priscilla, c'est comme ça qu'on dit? Priscilla. Priscilla. Ah ouais, ça c'est nouveau Priscilla. ça. Ah, Applaudissements pour Priscilla. On va pas trop tarder. On va commencer avec Priscilla, c'est ça, Priscilla, c'est comme ça que je prononce bien. Alors, tu étais victime d'une histoire, je n'ai pas dit tragique, mais une histoire compliquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donne-nous la jeunesse de ton histoire. Comment ça commence? Au fait, l'histoire s'est passée il y a de cela des années. Des années? Oui, des années. Combien? Le début de la fois me fait rire déjà. Dans un dessin animé façon, il y a de cela. C'est un conte. Il faut nous compter ça. En fait, j'ai 2 ans. 2 ans de cela. Okay. Okay. D'accord. J'étais au secondaire, je crois. Ah ouais? Oui. Et j'ai connu une amie qui faisait la même classe que moi. Et elle est quittée au village, dans nos jargons, au campement, pour venir à l'école. Elle quitte au campement, venir à l'école. Donc c'est à l'intérieur du pays, c'est ça? Oui, c'était à l'intérieur du pays. Ok, parce que j'ai commencé à calculer. Oui, c'était à l'intérieur du pays. Et comme j'ai constaté cela, vu que j'étais seule chez moi à la maison avec mon papa, je lui ai dit, il est préférable que tu viennes rester chez moi à la maison. Waouh, gentiment. Et elle a accepté. Elle est venue chez moi, les parents ont parlé, ils ont accepté, elle est restée chez moi à la maison. Ah, donc c'était limite une sœur même? Oui, elle était comme une sœur. Mais les parents étaient d'accord, ils étaient d'accord avec ça? Oui, ils étaient d'accord, ils étaient d'accord. Et quand elle est venue, on se partageait tout, on riait, on sortait ensemble, on mangeait ensemble, quasiment tout cas. On se présentait avec nos petites amies, voici mon chéri, voici mon chéri. C'est là que les points commencent. Vas-y, Un jour comme ça, j'ai eu un discours avec mon mec. Il a comme ça me fait sortir des trucs. Quel truc? Assez personnel. Assez personnel. Donc c'est forcément elle. Oui. Mais bon, non, attends. Vous ne pouvez pas comme ça accuser les gens comme ça n'importe comment. Mais attends, elle va ton gars te fait sortir des trucs. Non, attends, elle va parler. En fait, le gars a commencé à me faire sortir des trucs, genre tu fais quoi dehors, nanana. En fait, ce sont des trucs. Tu gérais d'autres mouvements, mais elle savait bien, elle est partie dire à ton gars. Évidemment. Pas parce que je gérais. Ok. C'est fini. Non. C'est fini. Non, pas parce que je gérais. Pas parce que je gérais. Pas parce que tu gérais, mais... Pas parce que je gérais, mais j'avais des pointeurs, comme on le dit. Voilà. Si. Donc souvent, tu vas manger des hommes. Allons doucement. Mais on s'en va doucement. Attends, qu'est-ce que tu dis? Donc quand tu sors pour aller les pointeurs, ce genre de trucs-là, donc c'est ce que ton gars t'a fait sortir. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on est d'accord, non? Et le gars... Que son gars lui a fait sortir, qu'elle sautait avec les pointeurs. Oui, c'est ça. Non, mettons cette base-là. Tu voulais qu'on... Allons-y, donne-moi le reste maintenant. Et bon, je lui ai demandé d'abord qui lui avait parlé de cela. Parce que c'était vrai, justement. Oui, c'était pas... C'était vrai, arrête. Tu n'es pas un enfant. Arrête. Mais je ne pourrais pas reconnaître sur le champ que c'est vrai. Oui, bien sûr, pas ça, c'est ce qu'on appelle la lâcheté. Ici, c'est la réunion. Vas-y, donne-nous, dis-nous. Donc, je suis rentrée à la maison et je l'ai appelée par son nom. Je lui ai dit, ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu du tout. Tu savais que c'était elle? Forcément. Même. Elle s'est jetée, c'est pas moi, comme ci, comme ça. Bon, elle s'est jetée, ça veut dire qu'elle a commencé à nier, pour ceux qui nous suivent. Voilà. Donc, je l'ai laissé tomber pour une première fois. Je me suis dit que c'est passable. Ok. Et l'histoire se répétait. Souvent, je suis en... Quelle histoire qui se répète? Tu recommences à sortir des pointeurs? Non, pas parce que je recommence à sortir avec des pointeurs, mais à tout moment, il n'arrêtait pas de me dire des choses que tu faisais. Que je faisais. Donc, c'est là il demande si ce que tu faisais là. Parce que si elle n'arrêtait pas de dire, c'est que ça se faisait toujours, quoi. Elle a compris ce qu'elle dit. Peut-être tu sortais et puis elle voyait en quoi pas tes rapports. Non, pas parce que souvent je sortais tous les jours. Au fait, j'ai une forme imposante. Et au lycée, il y avait assez de mes professeurs qui m'abordaient et tout et tout. Et d'autres même me donnaient de l'argent, des téléphones, voilà. Non, on n'a pas aller en profondeur. Allons. Avançons, non? Voilà. Sinon, il y a quoi te poser beaucoup de questions. Ok, donc mais la fin n'est pas claire. Oui. Tu vois, non? Tu sens ça un peu? Oui. Vous sentez ça ou pas? Toi et moi, tu m'as mal choisi. Mais ici, toi jusqu'à la fin. Dis-nous. Donc, au fait, ça, elle seule, je confiais tout cela. Je lui disais tout ce qui se passait dans ma vie. Et le fait d'entendre ça de la bouche de mon ami, ça m'a vraiment touchée. Ça t'a touché. Ça m'a touchée. C'est pas une amitié sincère. Et les disputes ça. devenaient sans cesse à la maison. Elle ne faisait quasiment rien. Je criais sur elle
Elle était toujours à la maison avec toi? Oui, elle était tout le temps là. Vous étiez sœurs maintenant? Oui. Tu es d'accord que j'ai gagné le pari? Juste une parenthèse. Oui. Donc, bon, d'accord, allons-y. Je n'arrivais vraiment plus à vivre avec elle. C'était devenu insupportable et je ne pouvais pas dire le fond de ce qui se passait. Ouais. Donc, à tout moment, je partais dire à mon papa, au fait, ma camarade est devenue méchante, elle ne fait quasiment rien à la maison. Elle disait même des trucs à mon papa qu'elle ne faisait pas. Pour que mon papa m'aide à la chasser de la maison. Aussi, ok. C'est comme ça que tu as décidé de faire alors? Oui. Et c'est là, un jour, je suis sortie, je crois bien. Et elle m'a appelé au téléphone. Allô, Priscilla, je crois que je vais découcher aujourd'hui. Essaye de surveiller mes arrières. Il dit, ok, sans faute. Et quand je suis rentrée à la maison, il y a une tante qui m'a appelée, qui a Priscilla, en fait, tu es une bonne petite du quartier, tu échanges avec tout le monde. Donc voici ce que ta camarade fait qu'elle est là. Elle nous a dit qu'elle soit avec ton chéri, comme ci, comme ça. Ah ouais? Oui. Et même qu'on a l'habitude de les voir ensemble. Donc, ce n'est pas une fille avec laquelle tu dois marcher. Pause. Moi-même, je voulais dire pause. Je voulais dire allons doucement. C'est ta tante qui vient te dire que ta camarade soit avec ton chéri à qui elle donnait les infos, c'est ça? Oui, pas toute, mais une tata du quartier. Oui, du quartier, évidemment. Waouh. Donc, elle te dit ça, comment tu réagis quand elle te dit ça? Bon, sur le jeu, j'étais beaucoup énervée. Tu étais énervée? Donc, tu as cru? Évidemment. Ok. Puisqu'il y avait déjà des signes à la base. Toi-même, souvent, le gars, là, si tu étais lui, ça allait, non? Oui. Tu partais dire à ta soeur, là, que celui-là, il fait bien. Quand il fait bien, tu as dit ça? Non, pas vraiment. Non, toi, Pas tu mens vraiment, maintenant. Tu ça. dis que c'est ta soeur. Tu dis que c'est ta soeur. Ta soeur, vous Vous partagez tout. Maintenant, tu Et puis ça, tu dis que tu n'as pas dit. Non, je ne lui ai pas dit ça, juste qu'il était... Je ne sais pas comment vous expliquer. Il était doux. attentionné. Il était hors Voilà. Applaudissons, bravo. Bravo. On va revenir tout à l'heure. Avec tes histoires, les pointeurs, tu calcules. Kelly, c'est comme ça qu'on peut t'appeler? Comment ça va? Ça va bien. On a une histoire qui s'apprête à être tragique de l'autre côté. Toi, donne-nous un peu le début de ton histoire. Est-ce que c'est une histoire pareille aussi? C'était une amitié comme ça? Explique-nous. C'était une amitié comme ça. On était un peu comme des sœurs aussi, oui. C'est quoi? Vous avez grandi ensemble? C'est quoi? Non, à l'université. Ok. Après le bac, c'était ma voisine à l'université, voilà. Okay. Et on faisait le droit. Ok. Et l'histoire va aussi chez les étudiants de Sciences Éco parce que son copain était en Sciences Éco. Au départ, on ne les connaissait pas. Toutes les deux, c'est-à-dire son copain, leurs amis, etc. On ne les connaissait pas. Et c'est un jour qu'on s'est rencontrés dans la cour de l'école. La causerie a commencé à partir. Voilà. D'accord. Et c'est moi qui ai contribué même à leur relation, à les mettre ensemble. Ouais, Voilà. c'est toi qui as fait l'arrangement. Voilà. D'accord. Parce que j'ai trouvé qu'ils avaient des sortes d'intérêts communs, tout ça. Toi, c'est ça ton travail. C'est-à-dire qu'attends. Toi, tu vois des gens dans la rue, tu estimes qu'ils vont bien ensemble. Mais ça va d'une bonne intention. Et ils ont commencé à sortir ensemble. Et moi, je voyais le gars comme mon frère, point barre. Et j'ai posé cette base dès le départ. Ma soeur, elle ne voyait pas les choses comme ça parce que, en griffe, qu'elle intéressait par un homme, apparemment l'homme est intéressé par moi. Mais ce n'est pas de ma faute. Attends, ça veut dire quoi? Elle, à un moment, elle a commencé à se dire que son chéri était intéressé par toi, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il était intéressé par toi? C'est le vrai point, ça c'est le français même. Bon. Quel signe tu avais déjà vu? Il t'a dragué, il t'a dit quoi? Il ne m'a pas dragué. Par exemple, si tu me croises quelque part, tu me regardes d'une manière, je sais que je te plais. Mais comme moi, je ne veux pas que ça arrive quelque part, là, je bloque. Ah, bon, ça veut dire que tu as compris que tu lui plaisais. J'ai un peu compris que, voilà, que si... D'accord. Et tu as dit ça, est-ce que tu as dit ça à ta camarade? Que tu sentais... Elle savait. Ah, elle savait? Elle savait. Ah ouais, avant de se mettre en relation avec lui? Voilà, avant de se mettre en relation avec lui. Donc, ils ont commencé leur relation et tout allait bien, voilà. Et un jour, où tout va se gâter, le jour de mon anniversaire. Mais avant l'anniversaire, elle a commencé à être distante. Je ne comprenais pas pourquoi. Avec toi? Oui, avec moi. Tu ne comprenais pas? Tu es sûre que tu ne comprenais pas? Il faut la laisser. Faut parler. Je ne comprenais pas. Elle ne m'appelait plus, on ne se parlait presque plus. Donc, il y a eu mon anniversaire. Et mon ami, son chéri, il a dit qu'il va organiser mon anniversaire parce que... généralement, quand on échangeait tous, j'ai toujours dit que depuis que j'ai grandi, je n'ai jamais fêté mon anniversaire. C'était quand j'étais petite, mes parents. Okay. Voilà. C'est le gars de ta camarade qui va organiser ton anniversaire. C'est mon frère.
Attends, c'est à lui tu as dit ça. Tu sais pas organiser un anniversaire. Elle dit c'est dans le groupe. Elle n'a pas dit son Elle a dit gars. dans le groupe et puis c'est le gars qui s'est porté volontaire. Voilà, c'est bizarre. Tu sens pas le truc? Oui, il y a un esprit malin. Attends, pause. On va marquer une petite pause, on revient tout de suite après la pub pour décortiquer ça. On est de retour de la pub, c'est la réunion, votre émission du lundi au vendredi à partir de 18h30. Nous étions avec Kelly, qui a une histoire un peu suspecte, un peu ambiguë, mais elle va nous donner plus de détails. Vas-y, donc tu décides de confier l'organisation de ton anniversaire au gars de ta camarade. Dis comme ça, Bravo, là, toutes les flèches sont contre moi. Non, les flèches, c'était d'abord toi. Bon, d'accord. Je n'ai pas confié mon anniversaire, non. Il a arraché. Décidé d'organiser. Il a décidé, ok. Il a décidé d'organiser. Et tu as accepté. C'est ça, tu as accepté? J'ai refusé. Voilà. J'ai refusé et il a insisté. Quand il a fini de dire, oui, il va organiser à tout prix, j'ai dit, OK, comme tu veux organiser, moi... Quand tu as choisi les couleurs même. Non, c'est pas ça. Moi, je ne veux pas que tu finances tout. Je veux forcément faire quelque chose. Il dit, bon, comme tu insistes, prends la partie restauration. Hein. Pour moi, il allait juste acheter la boisson et puis gâteau, tout, point barre. Donc, on est allé au supermarché pour une boisson et tout. Et après, je vois, il y a un gâteau, Kelly, on t'aime. Là, c'était au nom du groupe. Toi-même, là, j'ai dit. Toi, Kelly, là. Tu as vu le gars dire, OK, il va prendre juste quoi en charge. Toi-même, au fond de toi, là. Tu te disais pas que j'ai dit ça, mais il sait qu'il va prendre tout en charge. Moi, tu n'as pas vu ça. dénouement. Le dénouement, vas-y. Il a organisé tout, gâteau, voilà, on a fini. Kelly, on t'aime, ouais, c'est vrai. Et puis, c'est fini. Pour mon anniversaire fini, le gâteau d'anniversaire, on a coupé, là. Ils m'ont parlé de cadeaux. Ah ouais? Il t'a donné quel cadeau? Faut dire. iPhone. Ah ouais? Non, allons sur le philosophe. Toi, attends. Toi, la camarade, tu sais pas ça go, hein? Tu es... Toi, ça, on revient tout de suite. On revient tout de suite. Quelqu'un a posé cette question-là. C'est pas ça go, mais... Tu faisais le monsieur, là, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Non, tu vas expliquer. Nous sommes avec Socrate. Le prince. Oui, le prince. Machiavel. Dis-nous un peu. Pascal, on dit quoi? Non, tu dis pas Blaise Jean-Jacques Rousseau. Tu as vu des histoires comme ça. Là-bas, c'était tragique, ça s'apprête. Mais moi, je ne sais pas comment vous déchirer. Là, il y a de la malhonnêteté. Toi, quel est le fin mot de toi? Il ne sait pas comment vous déchirer votre invité. Il a l'impression, son histoire, c'est la synthèse du mot mon histoire. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Il a super. Partage. D'accord, il n'y a pas de souci. En fait, c'est un ami d'enfance. Donc après, on s'est perdu de vue. Avec l'avènement des réseaux sociaux, et puis Facebook en particulier. Ouais. Vous êtes On s'est retrouvés. retrouvés. Bizarrement, on s'est retrouvés dans des circonstances parce que chacun a changé son nom. Tu sais, c'est pas le même nom qu'on a gardé. Si, bien sûr. Je connaissais mon vrai prénom, moi je le connaissais son vrai prénom. Donc, j'ai rencontré un gars, il a écrit, lui il a reconnu directement son profil, il a écrit en ça à cause de quoi. Il dit, ah, t'as pas les nouvelles des temps. J'ai pas envie de dire son nom. T'as pas les nouvelles des temps. Il m'a dit, aïe, si, il like même mes photos, tu vois pas. Il dit, non, il voit pas. Donc il m'a tagué. Ça passe, et puis il a écrit, il dit, ah, c'est moi, il m'a dit, ah, tu as changé, ouais, on a commencé à échanger tout. Il m'a dit, moi, tu étais où? Il a dit, où il était. Il m'a dit, ben, moi, je suis à Abidjan, je suis à Corondi. Il m'a dit, bon, si tu viens, passe me voir, tout et tout, papa va te raconter te voir. Donc, je suis venu en vacances, parce que je fréquentais à l'intérieur, je suis venu en vacances chez ma vieille. Et on profitait en même temps pour aller le voir. Il était content de me voir, tout et tout. Donc, on a repris contact. Donc, on était presque collés, inséparables même. Donc, c'est ça, j'ai connu son entourage, au fait. J'ai connu son entourage. Sa copine, tout et tout. Ah ouais. C'est quand tu as connu sa copine. J'ai connu sa copine. Voilà, donc quand j'ai connu sa copine, j'ai parlé beaucoup dans son quartier. Donc, elle et moi, on a changé les numéros parce qu'on partait dans beaucoup de soirées. Toi et qui? Attends. Toi et sa copine. Mais pourquoi même aujourd'hui la même? Quand vous expliquez les histoires, vous êtes l'homme et les parties qui intéressent, vous êtes... Attends, comment tu as pris le numéro de sa copine? Non, en fait, il partait beaucoup dans son quartier. Ça a quoi à voir avec le numéro de sa copine? Je dis, on était presque ensemble tous les jours. Ouais, donc nous tous, tout voir. Donc elle a aimé mon affaire. Et toi aussi, tu as aimé son affaire, tu as pris le numéro de la copine. Vas-y, on y va. Changé. Ben, lui, il n'a pas trouvé d'inconvénient. Lui, il a dit, ah, tu t'entends bien, elle ma copine, tout et tout. Il dit, oui, ah, c'est bien, tu as aidé à gérer les moments. Maintenant, toi, tu es un homme.
quand vous parlez avec une fille, là, toi-même en âme et conscience, tu sais déjà si la fille t'intéresse. Elle t'intéressait? Non. Okay. On donne beaucoup de camarades femmes. Ceux qui me connaissent, savent qu'il y a beaucoup de camarades femmes. Donc, elle ne t'intéressait pas? Non. D'accord. Donc, tu as son numéro, on y va. Et son numéro, on échange beaucoup. Il a vu. Parce qu'on pouvait causer de 22h jusqu'à 3h du matin. En gros, vous échangez beaucoup. Ouais, on causait. Attends, toi et la go de ton camarade causaient de 22h jusqu'à 3h du matin. Tu parlais de quoi? Vous parlez de quoi? J'ai dit, attendez. Vous parlez de quoi? On parlait de tout. On venait pas faire le BP. Donc, elle me disait qu'elle était stressée. Elle me parlait un peu de choses. Parce qu'à l'époque, c'est qu'on appelle... Non, faut laisser. Donc, jusqu'à cet épisode-là, où vous causiez de 22h jusqu'à 3h, il n'y avait toujours pas de sentiment. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune Il n'y a jamais rien. Mais toi, ça ne te faisait pas bizarre de causer avec la chérie de ton ami de 22h à 3h? Comme il a dit, il y a beaucoup de camarades femmes. C'est pas beaucoup de camarades, c'est pour ton ami. Mais regarde, laisse-le aller. Vas-y. Donc, vous causez jusqu'à 3h. Jusqu'à 3h. Jusqu'à 3h. Maintenant, lui, l'a vu. Il m'écrit, il me dit, ah. Il me dit, frère, c'est comment? Il remarque que tu causes beaucoup. Elle est ma copine, tout et tout. Il dit, non, c'est ma soeur, c'est en cause. Il dit, c'est ça. Il dit, oui. Dans le même moment, elle m'a présenté sa camarade. Elle m'a présenté sa camarade. Oui, sa camarade est devenue plus que proche. Donc, je suis revenu en vacances à Abidjan. Je suis allé voir sa camarade, on s'est rencontrés, on a commencé à sortir, s'est fréquenté, tout et tout. Donc, on s'est mis en couple. Ok. On s'est mis en couple. Donc, quand la rentrée est arrivée, je suis retenu pour aller continuer mes études, tout et tout. Elle et moi, quand on était à Abidjan, on était plus que proches. Puis je suis reparti, on était un peu proches. Mais au bout de 2 mois et tout, je vois qu'elle a commencé à se retirer un peu. Quand je l'appelais, elle était tout occupée. Je l'écrivais, elle mettait 2 heures avant de répondre, tout et tout. J'ai trouvé ça un peu suspect. Je lui ai dit, ah, il y a un truc qui s'est passé, mais non, il n'y a rien. Que la distance la fatigue. Et pourquoi moi, il ne vient pas fréquenter Abidjan? Je lui ai dit, ça ne dépend pas de moi. Ouais, ça ne dépend pas de toi. Donc, il m'a dit, non, que la distance la fatigue, tout et tout. Bon, moi, je me suis dit, ouais, c'était la distance, effectivement. Donc, je suis revenu en congé à Abidjan. Je vais dans son quartier. J'ai essayé de la rencontrer. Déjà, même quand elle m'a vu, elle n'était pas enthousiasmée. Tu as compris un truc? Ouais, tu avais 3 mois sans voir ton copain, au moins, tu dois... Il y aurait un peu de retenue, tout et tout. Bon, peut-être à la honte, on ne sait jamais. C'était le moment de conclure, quoi. En même temps, mon ami aussi, il était un peu distant. J'en avais un peu honte de moi, d'une manière... Bon, moi, je n'ai pas calculé tout ça, là. Je suis flex. Donc, je suis retenu à Yopougon. On dirait la fête en train d'échanger de beau. Attends. Je suis retenu à Yopougon, dans mon fief. Maintenant, ma camarade en question, lui, sa copine, ma camarade en question, elle m'écrit. Elle me dit, tu es arrivé, elle dit oui. Elle me dit, tu as fait combien de jours chez nous, ici à Corotier? Elle lui a dit 2 jours. Elle m'a dit, non, tu es retenu à Yopougon. Elle dit oui. Elle dit, bon, je viens te voir. Quelqu'un qui n'a jamais mis pied à Yopougon, subitement vient me voir. Elle vient te voir. Et qu'est-ce qu'elle te dit alors? Comment ça se passe? Elle est venue. Elle dit, tu sais ce qui se passe? J'ai dit non. Elle dit, tu sais pas ce qui se passe? Non. Elle dit, tu n'as pas remarqué que moi et puis chose, c'est un peu bizarre 2 jours. Elle dit, bon, moi, je n'ai pas trop mis. Mais vu que je suis arrivé là, vous n'étiez pas collé comme d'habitude. Elle dit, il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, je ne sais pas comment t'annoncer, mais il faut que je te le dise. Elle me dit, ton ami a couché ta copine. Attends, c'est-à-dire qu'elle, son gars, qui était ton frère, a couché toi, sa nouvelle go. Qui est elle, sa camarade aussi. Wow. Applaudissements pour ça, les gars. Applaudissements pour ça. On appelle ça le karma. Quand tu as causé un peu de rien qu'à 3h du matin. Waouh. Incroyable. Incroyable. Mais c'est quoi, c'est une vengeance? Peut-être là, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une vengeance ou c'est quoi? Moi, je n'ai rien compris automatiquement. Non, c'est faux. De un, c'est ta camarade. De deux, c'est mon ami. Il ne peut pas nous faire ce coup-là. Non, automatiquement. On est venu ensemble pour pleurer. Mais moi, il était sur le choc, au fait. Wow. Automatiquement, il écrit à la fille. Il dit, ah, viens me voir, Yopougon. Elle me dit, pourquoi? Il dit, viens voir ton chéri. Elle dit, non, il ne peut pas arriver à Yopougon. Wow. Il dit, pourquoi? Elle dit, non, je n'ai pas envie d'arriver. Il dit, attends, tu m'aimes plus, mais c'est quoi? Elle dit, je t'ai jamais aimé. Ah ouais. Ça, c'est pimenté, hein? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, moi, il va venir à Koro. Il dit, d'accord, comme tu veux. J'ai regardé, analysé, ma camarade m'a dit de laisser. Donc, automatiquement, il écrit à mon ami. Je lui ai dit, ah, il est au courant de tout ce qui s'est passé. Il me dit, au courant de quoi? Et il est au courant que tu as couché tant. Il dit, ah, ça, quoi. Hey! Adam! Non, il est quand même méchant. Mais attends, c'est quoi? C'était une vengeance ou c'est quoi? Ils se sont vengés? Moi, je lui ai demandé, tu mesures l'ampleur de ce que tu viens de faire. Il m'a dit, quelle ampleur? C'est le game. C'est le game? Oui, c'est le game. Et attends. Mais là-bas, tu es d'accord que ça, c'est une vengeance? Non, c'est une vengeance. C'est une vengeance du gars parce que... Mais en fait, parce que est-ce que le gars n'était pas
c'est pas pour excuser ce qu'il a fait, mais est-ce qu'il n'était pas convaincu, effectivement, que Mais toi, c'est tu étais ça. sorti avec sa chérie? Mais c'est ça, on appelle, c'est pas comment. C'est comment le on game. dit. Non. C'est ça, on appelle, c'est pas pour les scientifiques, l'hypothèse. Quand tu poses une hypothèse, là, tu fais la vérification. Tu vérifies l'hypothèse. Mais tu vérifies. Moi, mais il y a des. On t'a fait ça. On t'a fait ça, tu es intelligent. Waouh. Il dit c'est le game. Oui, c'est le game. Non, moi, il dit. Mais comment tu as réagi là? Qu'est-ce que ça t'a fait? Il était choqué. Il dit donc notre amitié ne te tient pas à cœur. Il me dit attends, à cause des femmes. Il dit mais à cause des femmes, comment? Ce que tu viens de faire là, c'est pas moral au fait. C'est pas moral. On ne fait pas ça à son ami. Soi-disant ami, en tout cas, on ne fait pas ça. Il me dit lui, c'est pas ce qu'il va faire. C'est pas ce qu'il va me dire de plus. Je dis d'accord, comme tu le veux. Waouh. Donc, Et c'est comme ça votre amitié s'est arrêtée? C'est pas arrêté subitement, mais ça comme ça s'est détérioré un peu jusqu'à ce que. Et aujourd'hui, vous parlez? Voilà. Non, c'est pas lui. Et sa chérie, vous parlez? C'est ma best amie. Mais finalement, ton histoire, elle est tragique, plus que tragique là-bas. Hein? Attends, on va retourner à la tragédie. Priscilla, il a fait fort, hein? Ouais. Donc, dis-nous un peu, toi. On était dans son histoire, sa copine. Oui, dans son histoire, sa copine et tout ça. Ta tante t'a dit que... Voilà. Et quand ma tante, après avoir fini de m'expliquer ce qui se passe réellement avec ma camarade. Tu appelles ta camarade. Voilà, Elle te dit que c'est faux. Voilà. Elle t'a dit quoi? Bon, comment dirais-je? Elle était sortie. Et aux environs de 21h comme ça, il y a, disons, ex qui m'appelle. On dit quoi, bébé, je veux qu'on sorte pour aller se balader un peu. Je lui ai dit non, je ne veux pas, je vais rester à la maison. Il dit, ok, je te joue au signe, quoi. Il dit non. Donc, ouais, tu as des messages, je n'ai plus répondu. Aux environs de 1h, 2h, on tape à la porte. Je me vois, c'est ma camarade. Avec qui? Mon mec. Ah, les deux? Les deux. Comme toi, tu dis, tu ne sors pas, lui va sortir. Oui, les deux. Et comme elle s'était arrêtée, question. Au fait, les deux, je ne sais pas si elle ne savait pas que je venais. Elle a tapé ou pas? Elle a tapé. Mais elle pensait que tu dormais. Parce que j'ai mis du temps avant de sortir. Voilà, peut-être qu'elle pensait que je dormais. Les deux s'embrassaient là, collés. Ah ouais? Et il avait même ses bras, ses doigts sur ses fesses. Ouais. Ah bon? Évidemment. Lou Beko, ça. Sur le champ, on est comme ça à pleurer d'abord. Ah, tu pleures? Oui, mes larmes pleuraient, oui. Mes larmes pleuraient et j'ai interpellé mon ami en question. Tu as interpellé qui? Ton chéri? Mon chéri en Tu lui dis quoi? Je lui ai dit, pourquoi... Bon, au fait, il ne savait même pas quoi dire. Il a regardé, il m'a regardé. Il dit, mais tu dis, tu ne sors pas. Je regarde ma camarade. Maintenant? Je l'appelle par son nom, plus de 3 fois. Il dit, donc c'est ce que j'ai fait pour toi. Ouais. C'est comme ça que tu vas me C'est comme ça que tu vas me remercier. Elle dit, tu sais, dans la vie, chacun tente sa chance. Il dit, ok. Ah, c'est la chance. Chacun tente sa chance. Chacun tente sa chance. Elle t'a servi ça comme ça, là, dehors, après avoir embrassé le gars. Évidemment. Et comment tu as réagi quand tu as entendu? Je l'ai insulté. Ouais, la couleur est montée maintenant, ça c'est normal. Montée, voilà. Quand j'ai commencé à crier, en temps normal, le mec doit venir s'approcher pour tout le monde pour s'excuser et tout. C'est elle. Il s'en va la récupérer de côté. Lui disant, il faut te calmer, je la connais, c'est comme ça, elle aime crier pour un oui, pour un non. Devant toi? Hein? Oui, devant moi. Devant moi. Waouh. Donc moi, je suis rentrée dans la maison. Il m'a suivi. Et puis il me dit, plus jamais de ta vie, tu vas crier encore. Il a dit son nom. Sur ta copine. Et tu vas crier sur ta camarade. On ne t'a pas demandé ni forcé d'héberger une fille chez toi à la maison. Tu l'as fait de toi-même. Ah ouais, c'est fort ça. Oui, c'est très fort. Et comment tu as fait justement? Comment ça s'est fini? Comme Dieu ne dort pas, elle a contracté une grossesse. De ton chéri? De ton chéri? Bon, question. Aïe. Parce qu'elle gérait aussi. Elle avait assez de mecs. Elle avait assez de mecs. Elle avait assez de mecs. Elle n'était pas sérieuse. Professeur, maître. Maintenant, quand elle a contracté la grossesse... Quand elle a contracté la grossesse, le gars, il est perdu, il m'appelle régulièrement, comment va telle personne et tout. Pas parce qu'il veut revenir, mais il veut m'utiliser pour ne pas que je puisse dire que la fille sort
sortait avec lui. Ah, il s'est blanchi un peu. Parce qu'il y a Oui. un d'enfant, donc là, Il y a la un enfant qui est là. Vu qu'elle, on peut dire, elle est très sainte. C'est une fille très calme, elle n'aime pas parler et tout. Donc, à la voix, Mais elle a deux visages, en fait. voilà, elle a deux Elle parle visages. pas, mais elle embrasse. Voilà. Donc, ses parents lui ont demandé tu enseignes de qui. Elle ne répondait pas. Et un jour, ceux qui étaient à l'école sont rentrés. Il y a la famille c'était là, c'est-à-dire son papa et sa maman, me demandant que, comme c'est ta meilleure amie, si au moins qu'elle t'a montré une personne avec qui elle sortait et tout. Donc, dis le nom de la personne. Il dit, franchement, moi, je ne sais pas. Tu as laissé... Ouais, ça, c'est... Il dit, franchement, je ne sais pas. Mais donc, c'est suite à cette grossesse-là qu'on lui a demandé de rentrer. Franchement, lui ne pouvait plus, comment dirais-je, prendre cette responsabilité-là de la garder. Vraiment, Yako. Et quand elle est partie, moi, bon, j'essaie de revenir vers elle, vu qu'elle était enceinte et tout et tout. Je lui ai dit non, moi j'ai oublié ce qui s'est passé. Mais quand effectivement, tu avais oublié ce qui s'était passé? Non. Mais ça, c'était pourquoi? Mais pourquoi tu es fait ça? Tu es fait gentil, l'empoisonné. Au fait, comme je le disais, qu'il était au campement, ses parents n'étaient pas trop stables. Voilà. C'est ce que non, tu mais moi, regardais, je dis, en fait. après, elle a quitté la maison. Oui. Et c'est comme ça que vous vous êtes laissés? Oui, oui. D'accord. C'est comme ça que nous sommes laissés. Yako, applaudissements pour cette histoire. Yako. Sur cette conclusion de Priscilla, on va partir à la publicité. On revient tout à l'heure. On est de retour sur le plateau de La Réunion. On vient d'écouter le témoignage de Priscilla. Vraiment, c'est pas facile, hein, les amitiés comme ça qui se transforment. Vraiment, Yakou, hein, c'est tout ce qu'on peut te dire parce que tu as vécu un traumatisme. Cette affaire de c'est le game là, je tente ma chance. Non, ici en fait, au fond, on a deux victimes. Ouais. Une personne coupable. Tu vois. On va passer à la coupable maintenant. Exactement. Voilà. Dis-nous maintenant. Vas-y. Parmi mes invités, il y a une personne qui a dit, mais c'est pas sa go, puis lui donne iPhone. Très belle réflexion. Et lui qui a dit ça, il était avec son ami. Son ami aussi dit, ça là, ils ont dit que c'est son ami, mais mon cher. On sait. Vous avez vu, non? C'est comme ça, voilà. c'est parti. Or, la go était là, à côté du gars. Sa chérie, exactement. ok. Et elle a entendu. Mais elle a vu déjà le téléphone qu'il a offert, donc déjà c'est suffisant pour commencer à avoir des doutes, tu vois. Elle a vu même son visage a changé parce qu'il a remarqué, j'ai vu sa mine a changé complètement. Ce qui est normal. Oui. Bah, ce qui est normal, moi je pense que c'est très normal. Maintenant, la fille a commencé à devenir bizarre et depuis ce jour, elle et moi, on ne s'écrivait plus, on ne s'appelait plus. Ça a commencé à se gâter. Voilà. Je lui envoyais des messages, mais quand elle répondait, c'était un peu bizarre. Et moi, je comprenais, mais... De toi à moi, et sincèrement, il n'y avait rien de toi et le gars. Il n'y avait rien. Le gars, il est... C'est de toi à moi, il n'y avait rien. Maintenant, de Dieu à moi aussi, il n'y avait rien. Il y avait... D'accord. Maintenant... Et puis, il n'y a rien même. Dis-moi, le gars... Avant de t'offrir ce téléphone, tout ça, il continuait à être insistant sur toi ou même il avait arrêté totalement? Non, là, c'était devenu frère et soeur. Il n'y avait plus à faire de drague, etc. D'accord. C'était resté comme ça. Et elle, bon, après, on s'est perdu de vue. Mais je sais que tu me regardes actuellement. Et cette situation-là a fait qu'on a perdu quelque chose qui me fait mal. C'est-à-dire notre amitié. Et je te demande pardon sincèrement. Et quand ils m'ont invité à cette émission-là, même à la base, c'était pour te demander pardon. Peut-être qu'en me voyant en direct, tu vas comprendre. Parce que j'ai essayé de lui demander pardon plusieurs fois, mais voilà. Applaudissements pour ça. Au moins, elle a fini sur une note. Mais moi, j'ai une question. Tu demandes pardon, mais le téléphone, tu l'as toujours, c'est comment? Ça s'est gâté. Le téléphone, là, s'est gâté une semaine après. Ouais, mais la conspiration, toi, tu réfléchi dessus, conspiration sur le téléphone. Et comment ça s'est gâté? Avec elle-même son câble. C'est-à-dire, elle a utilisé mon câble pour charger son iPhone. Et ça a gâté mon téléphone 2 semaines après. Ah ouais, d'accord. C'est ce qui parce que ça buguait. Le karma. Est-ce qu'on avait le karma? Applaudissements pour cette histoire, s'il vous plaît. Bon, vous avez écouté les différents témoignages. On va maintenant vous donner la parole, hein, comme on le fait dans chaque émission. Si vous voulez parler aux invités, ou si vous-même vous avez des témoignages assez brefs, hein,
vous allez pouvoir prendre la parole. C'est la partie faut dire pour toi. Merci. Donc voilà, hein, c'est le fameux moment faut dire pour toi. Il y a eu des histoires tragiques. Vraiment, c'était difficile. Vraiment. Donc s'il y a des personnes qui veulent poser des questions ou bien parler d'une expérience personnelle, des trucs comme ça, est-ce qu'on a quelqu'un qui veut... Ok. Je me nomme Bertrand Goli. Bertrand, ok. Voilà. Donc, j'aimerais partager aussi mon expérience par rapport à ce qu'elles ont dit. Voilà. C'était un ami à moi. Donc, lui, dans sa tête, là, moi, mon ex ne peut pas être l'argot de mon ami. Wow, ça c'est voilà, compliqué. c'était lui sa conception. J'ai pas compris. Ok. Ça dit, il a dit quoi? Non. C'est comme si son ami, là, c'est dit, vous êtes amis. Là, tu dis qu'une go, là, même si on n'est plus ensemble, toi, tu ne peux pas être avec quelqu'un. Ah, ok, d'accord. Voilà. Vas-y. Ok. De toute façon, il connaît avec des relations. Ouais, non, tu connais, honnêtement. donc, lui et moi, on était tellement proches que sa copine et moi aussi, comme le frère, on était devenus aussi très proches. Mais c'est quoi ça, en fait? C'était devenu ma CP, comme on le dit. Voilà, donc, lorsqu'il y a des problèmes entre eux, c'est à moi qu'elle vient dire ça. Tu as moi, fini par moi je sortir règle. la fille, là. Allons-y, il y a droit au but. Voilà, donc moi je règle. Voilà, donc un jour c'est devenu bizarre. Ici, là. Un jour c'est devenu bizarre entre eux. Et puis elle est venue me dire. Donc moi je suis allé lui parler. Il dit non, il ne veut plus, c'est bon. Donc c'est bon. Là, il n'est plus avec la fille. Il n'est plus Maintenant, avec elle. toi, tu considères qu'il n'est plus avec elle. Maintenant, donc elle est venue pleurer sur mes épaules. Voilà, donc elle a pleuré là. On a pleuré ensemble et puis bon. Donne notre micro. Donne notre micro. Faut faire passer notre micro. Il dit on a pleuré ensemble. C'est lui. Au moins, il a été honnête. Au moins, on a un raseur ici. Ouais, ça, ce sont les rasés. Ouais, ici, on a assez de raser. On a assez de raser, c'est bon. Merci. Vas-y. Une deuxième personne pour... Ok. Moi, je voudrais réagir sur ce que Prince a dit. Donne-nous ton prénom d'abord. Ngo Salimata. Salimata, d'accord. Dis-nous. Je voudrais réagir sur ce que Prince a dit. Il a dit qu'il avait une copine et que son ami a passé derrière lui pour prendre ça. Donc, toi, tu es resté avec la copine de ce dernier. Elle est avec toi. Peut-être elle veut que tu tentes ta chance. Peut-être elle est amoureuse de toi. Tu ne sais pas, tu lis une amitié. Et puis il dit c'est ma CP, Et puis puis, il fait comme ça. il est ta bête. C'est pas clair. Il n'a qu'à nous dire la vérité. Elle, tu comprends ça? C'est pas clair. Elle dit que peut-être... Voilà. Donc toi, tu penses, selon toi... Attends, laisse-lui le micro. Toi, tu penses que la go en question, elle aime bien, elle est Oui, je pense qu'elle est amoureuse de lui, qu'il doit réagir. Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, voilà la famille. On va faire un petit tour de table, un dernier tour de table, prendre les dernières paroles de nos invités qui ont beaucoup souffert, toi particulièrement. Donc, qu'est-ce que tu veux dire, voilà, ton mot de fin, Priscilla? Bon, papa, dans la vie, il faut apprendre à être réservé. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit accepter, tisser des amitiés et tout et tout. Voilà. Parce que tu en as payé les frais. Voilà. Et malheureusement, c'est une amitié aussi qui est gâchée. Donc, applaudissements pour elle. Ah, t'aimes bien qu'elle? Ok, d'accord. Quand même pas la coupable. D'accord, c'est bien. Ouais. Le prince. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans toute amitié, il faut qu'il ait la confiance. Parce que s'il avait vraiment la confiance, c'est pas que cette amitié allait être gâchée par une femme, en griffe, au fait. Ah ouais. Parce qu'il me dit que si on communiquait mieux, il allait savoir qu'il n'y a jamais rien eu entre moi et sa copine. Et puis il allait savoir qu'il y a le code d'honneur. Aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher d'être ami avec d'autres filles. Les gens me traitent de misogyne, mais ici, beaucoup collé avec des filles, puis je suis beaucoup compréhensif avec les filles. Donc, j'aimerais dire à tous mes amis, ceux qui sont amis avec moi aujourd'hui, si vous me voyez là, quelle que soit la situation, ne gâchez jamais votre amitié pour une femme. Applaudissements pour lui. Ok, regarde. Kelly, le peuple, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde entier te regarde. Ton mot de fin. Je pense que ton mot de fin, ce que tu as fait tout à l'heure, les excuses que tu as présentées, c'était bon. Oui, franchement. Vas-y, termine encore. Nous, on t'écoute. Avec les années, j'ai fini par comprendre que j'ai eu tort de m'être comportée ainsi. Parce que moi-même, si c'était mon gars, la proximité qu'il y avait entre lui et moi, là, je n'allais pas supporter. C'est ce que je disais. Mais je voudrais ajouter aussi que c'est ma camarade, ma sœur. Les familles se connaissaient. Et
je ne serais pas prête à mettre fin à tout ça si je n'avais pas de preuves. Okay. Voilà. J'allais maintenir cette amitié-là parce que ça comptait pour moi, en fait. Voilà. Donc, c'est la petite chose que je regrette. D'accord. Applaudissements pour elle. Bon, Brésil. Bon, on a tourné autour de la confiance, hein, mais moi, on dit toujours que la confiance n'exclut pas la prudence. Oui, parce que Priscilla a donné son exemple aussi. Oui, elle a eu confiance, mais malheureusement, je ne sais pas comment ça se passe. Elle n'a pas été assez prudente. Voilà, elle n'a pas été assez prudente. Elle a cru en sa copine qui a tenté sa chance. Mais voilà, c'est les choses qui arrivent. Merci d'avoir été avec nous. C'était la réunion. Que Dieu vous bénisse en ensemble. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est la réunion Brésil et Suspect 95. Donc maintenant, on vous donne la possibilité à ce beau public qui ne peut pas être là de participer et d'envoyer des vidéos. Comment on le fait, Suspect? Des vidéos d'1 minute maximum. Si vous avez un sujet qui vous a plu, vous n'avez pas pu réagir, vous envoyez une vidéo sur ce numéro qui vous affiche là, sur WhatsApp. Pas plus d'1 minute, merci, et ça sera diffusé à la télé. C'est la réunion. Bisous.